Comment Wall Street impacte-t-il l'ouverture du CAC 40? On va poser la question à notre spécialiste. On va tout de suite le rejoindre. Tiens, Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement. Bonjour Dorian. Bonjour Guillaume. Guillaume. Content de vous retrouver. Bon, pas d'impact de Wall Street. Le CAC 40 progressait déjà de 0,1% avant l'ouverture des marchés américains. Et c'est toujours le cas en ce moment, Dorian. Tout à fait. On a un CAC globalement à l'équilibre. Alors, à l'image de ces dernières séances, c'est vrai qu'on manque cruellement de volatilité et de volume investi tout simplement sur les principaux indices, que ce soit côté américain ou en France. Alors pourtant, on a tout de même eu ces indices PMI d'activité solides qui ont été publiés ce matin en Europe, vous en parliez. Tout de même, ils n'ont pas réussi à faire oublier les données macroéconomiques mitigées de ces derniers jours, les interrogations habituelles aussi sur la trajectoire des taux des banques centrales et puis ces résultats d'entreprises un peu contrastés tout au long de la semaine. Voilà, donc pour le moment, on est globalement à l'équilibre, on se dirige, on le verra à 17h30, mais en tout cas en ce moment on se dirige vers la 5e semaine consécutive de hausse pour le CAC, et depuis lundi matin on gagne 0,30% au moment où l'on se parle. Et donc au moment où l'on se parle, on est toujours, pour l'instant en tout cas Dorian, sur une 5 à la suite, semaine de hausse d'affilée sur le marché parisien, on est d'accord? Tout à fait, 5e semaine au moment où l'on se parle. Bon, c'est vrai que cette 5e et dernière semaine, en tout cas, a été marquée vraiment par de très faibles volumes. Ça n'est pas très rassurant d'ailleurs, puisque ça témoigne aussi un petit peu de cette fragilité de la hausse que l'on traverse, au moment où justement l'indice français a multiplié récemment les records historiques, encore un petit aujourd'hui, très symbolique. Mais de notre côté, c'est vrai qu'au niveau de Meilleur Taux Placement, on surveille principalement le test, pourquoi pas la semaine prochaine, début de semaine prochaine, des 7600 points, puisqu'on ne peut pas s'en remettre à des niveaux techniques, mais simplement à des niveaux ronds, des niveaux psychologiques. Et Dorian, ce qui nous frappe, c'est qu'une fois encore aujourd'hui, le CAC 40, puis l'Eurostoxx 50 aussi a tendance à surperformer un peu Wall Street. Ça semble vouloir durer. On a aussi, et vous en avez parlé, des PMI européens qui sont meilleurs qu'attendus et qui repartent de l'avant sur des plus hauts de 11 mois. La Wall Street ouvre sur une note stable alors que le CAC progresse un peu. Est-ce que vous estimez que d'un point de vue technique, la sous-performance de Wall Street par rapport à nos marchés ici en Europe est partie pour durer, Dorian? Parti pour durer, c'est vrai que c'est la grande question, parce que là aussi, ça va beaucoup dépendre donc, des publications, des résultats d'entreprise dans les tout prochains jours. Il faut rappeler d'ailleurs que la semaine prochaine, on va avoir les principales GAFAM, entre autres, qui vont dévoiler leurs résultats. On a aussi toujours, et vous en parliez il y a quelques minutes sur votre antenne, ce différentiel de calendrier entre la Banque centrale américaine et la BCE. En tout cas, à court terme, disons pour les prochaines semaines, oui, on pense que cette sous-performance de Wall Street va perdurer vis-à-vis du CAC. Alors d'ailleurs, pour le dire autrement, le CAC ne surperforme pas seulement Wall Street sur les dernières séances, mais depuis le début de l'année, et singulièrement par rapport à sa surpondération sur les valeurs du luxe. Dorian Abadi pour Meilleur Taux Placement nous accompagne. Merci beaucoup Dorian pour ce premier décryptage après l'ouverture de Wall Street.